Aujourd'hui, découvrons ensemble les jeux d'eau hydroludiques et vous allez pouvoir le constater, non seulement une belle façon pour les enfants de passer l'été, mais aussi de belles solutions techniques pour vous qui songez sûrement à faire l'acquisition d'un tel équipement. Hydroludique, c'est ni plus ni moins qu'un système de jeu aquatique et également interactif, en ce sens qu'il offre aux enfants la possibilité d'entrer en contact avec l'eau via différents appareils, différents types de jets d'eau. Donc, pour les enfants, c'est une multitude d'expériences intéressantes. Alors, voici la partie la plus évidente, la plus apparente d'un jeu hydroludique, la surface de jeu. Elle est faite avant tout d'une surface de béton dans laquelle on a aménagé des pentes qui permet de faire retirer l'eau par un drain central. Ce drain-là est raccordé à un système déjà existant ou d'une autre façon qui pourrait être entendu avec le client. Cette surface de béton-là a une finition aussi qui est très intéressante. Elle est faite à la main, la finition. Elle est le meilleur compromis entre la sécurité, donc une surface antidérapante, et le confort pour les pieds des enfants. Et sur cette surface de béton-là, on retrouve bien entendu les équipements, tous faits d'acier inoxydable, recouverts d'une poudre de polyester pour lui donner ses belles couleurs, et munis de buses faites de laiton. Donc encore là, des matériaux de première qualité qui assurent une durabilité à long terme. Un dernier détail, les jets d'eau situés directement à la surface de béton. Pas très apparente quand le jeu ne fonctionne pas, mais une très belle valeur ajoutée pour un aire de jeu hydroludique. Mais comment ça fonctionne un jeu hydroludique? Comment est gérée l'eau? Comment, par exemple, on peut gérer l'ouverture et la fermeture de l'équipement ou l'alternance entre les jeux d'eau? Nous allons découvrir tout ça dans quelques instants. Nous allons voir qu'est-ce qui se passe quand nous appuyons ici. Mur se retrouve notre petit centre de contrôle et c'est sous la surface de sol fini que l'on voit ici que passe toute la tubulure qui va aller rejoindre les différents équipements sur la surface de jeu. Alors nous voici devant notre petit centre de contrôle, l'appareil qui nous permet d'avoir toute la souplesse requise pour faire fonctionner notre jeu hydroludique. Alors comment ça fonctionne? C'est simple, on a besoin évidemment de l'eau, et on a besoin également d'électricité. Nous avons une entrée d'eau, généralement de 2 pouces de diamètre, et qui doit fournir, et c'est une exigence absolue, un minimum de 40 à 50 PSI. C'est requis pour que l'appareil puisse bien fonctionner. Afin d'avoir un apport d'eau très régulier, en ce qui a trait à la pression d'eau, nous installons sur tous les systèmes hydroludiques un régulateur de pression. Ça nous permet de contrôler la pression d'eau et surtout d'avoir une eau à pression régulière, ce qui est nécessaire pour un bon fonctionnement de l'équipement. Également, on retrouve un clapet anti-retour qui, lui, a comme fonction de retenir l'eau dans la tubulure quand le jeu d'eau s'arrête, de manière à ce que lors du prochain démarrage, l'eau soit déjà prête à être giclée et non pas qu'il y ait un moment d'attente à chaque fois pour que l'eau revienne jusqu'au gicleur. Alors l'eau est acheminée vers le tube rouge qu'on voit ici en haut supérieur et redistribuée dans chacune des tubulures qui, vous le comprenez sûrement, correspond à chacun des appareils sur l'aire de jeu. Cette eau-là est retenue ou contrôlée, si on peut dire, par des valves électromagnétiques qui sont placées sur la trajectoire des tubes. Et c'est ces soupapes-là qui sont contrôlées par notre équipement électronique que l'on peut programmer soit pour une ouverture à telle heure le matin, fermeture à telle heure le soir ou l'alternance des équipements durant l'utilisation. J'aimerais vous entretenir sur une question qu'on nous pose souvent. Est-ce qu'un jeu hydroludique consomme beaucoup d'eau? Un jeu hydroludique ne consomme pas beaucoup d'eau s'il est bien géré. À la rigueur, un grand jeu d'eau pourrait consommer moins d'eau qu'un petit jeu d'eau. Vous le comprenez sûrement, tout est une question de programmation, de gestion de l'eau. Mais dans les cas où on a, par exemple, des installations municipales
où il y a une limitation dans la quantité d'eau disponible, il existe des buses, des gicleurs qui sont éco-énergétiques. Donc, des gicleurs qui vont moins consommer d'eau que le gicleur conventionnel. Disponibles sur tous les appareils hydrolytiques, on peut les installer facilement et ainsi avoir une économie supplémentaire d'eau.